Le Matin s'intéresse en une au cas de la Samir. La société marocaine de raffinage semble avoir trouvé une solution à sa crise financière. Une crise qui, comme le rappelle le quotidien, a causé l'arrêt de plusieurs unités de production de l'unique raffineur national. Après une semaine sous haute tension, le top management de la Samir a annoncé un plan de restructuration à travers une augmentation de capital. Pour entériner cette décision, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 12 octobre. Quel est le lien entre le Maroc et la destruction de 220 tonnes de fruits et légumes occidentaux sous embargo russe? La réponse est simple, selon cet article des Échos. Pour contourner cet embargo, les agriculteurs européens sont prêts à tout, jusqu'à spolier le label Made in Morocco. Cette marchandise présentée comme marocaine est acheminée vers le marché russe avec de faux documents. En dehors du Maroc, ce détournement concerne aussi des pays comme la Turquie. Interrogée sur cette pratique, la Fédération interprofessionnelle marocaine de fruits et légumes dit ne pas connaître l'origine du détournement, mais elle assure que c'est évidemment une production européenne. Beaucoup de Casablancais sont impatients, ils ont hâte de découvrir la nouvelle version du légendaire parc Sindibad. L'ouverture est prévue ce week-end. L'annonce de la direction est accompagnée d'informations détaillées sur les tarifs et les prix d'entrée. Ils varient entre 20 et 35 dirhams en fonction des jours de la semaine et de l'âge des visiteurs, peut-on lire. Le parc veut adopter une politique d'accès à tous, commente le journal. Même après Ramadan, les gros coups de filet de l'ONSA se poursuivent. La Nouvelle Tribune publie les détails des dernières saisies de nourriture périmée. L'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires a retiré plus de 54 tonnes de marchandises des circuits de consommation, et ce dans les régions de Fès Boulmane et de Tazat Aounat el-Hossima. Les agents de l'ONSA ont visité ces derniers jours plus de 2800 points de vente et de restauration collective. On passe au quotidien L'Expression. Il évoque une rentrée politique à haut risque en Algérie. Dans 3 semaines, le pays devra affronter plusieurs incertitudes. La plus grande crainte sera la chute des prix du pétrole. À quel niveau sera-t-il en septembre? Personne ne peut répondre à cette question selon le journal. Les cours pourraient accueillir le mois de la rentrée avec un niveau des prix en dessous des $40 le baril. L'hypothèse n'est pas farfelue selon le quotidien. Sur cette question, les hauts responsables n'ont aucune marge de manœuvre. Ils gardent aussi un œil inquiet sur les cours. L'Expression redoute une montée des tensions sociales car l'argent qui apaisait les esprits n'est plus disponible, commente le quotidien. C'est le jour J en Tunisie. Le congrès des intellectuels contre le terrorisme s'ouvre aujourd'hui. Cet événement se veut à la fois champ d'études et force de proposition pour lutter contre la violence au nom de l'extrémisme. Le pays a adopté il y a quelques semaines une loi à ce sujet. Il a donc besoin d'un tel débat. La presse revient aussi sur la date de cette manifestation. Le choix du 12 août, la veille de la fête nationale de la femme, est symbolique. Une manière de rendre hommage au combat de la femme tunisienne à travers la société civile. Après le scandale, la mission de l'ONU en Centrafrique décide d'agir. Elle ouvre une enquête sur des accusations de viol et d'homicide qui auraient été commis par des casques bleus au cours d'une opération armée. Cela se serait déroulé dans l'enclave musulmane PK5 à Bangui au début du mois d'août. Ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont portées à l'encontre des membres de la force internationale, souligne Le Monde. Au moins 14 soldats français déployés en Centrafrique sont soupçonnés d'avoir abusé sexuellement d'enfants entre décembre 2013 et les mois de mai et juin 2014. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris à la fin juillet 2014.